Le Grand Matin Sud Radio. Billy. Il faut qu'on en parle, mais de quoi? De votre crème à bronzer? On n'en est pas loin. On va parler de recherche d'emploi l'été. Et oui, on va peut-être pouvoir concilier rechercher un emploi et décompresser. Pour en parler, je suis avec Anna Fernandez ce matin. Bonjour, merci d'être là, Anna. Bonjour Élie, bonjour à tous. Alors Anna, on vous connaît, vous êtes coach spécialiste de la recherche d'emploi. Quand on se dit les vacances arrivent, tout ne s'arrête pas dans ce pays, tout ne s'arrête pas. Et pourtant, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas rechercher du travail pendant l'été et d'autres qui se privent de vacances en disant au contraire, ça continue. Quel est le juste milieu? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce matin, avec vous? Eh bien, c'est vrai qu'il y a un juste milieu entre rester actif et à l'écoute, tout en prenant soin de soi et de sa famille, parce qu'on a besoin de faire tous une pause, surtout si ça fait quelques semaines, voire quelques mois que la personne est en recherche active d'emploi. Chercher un emploi, ça fatigue. Bien sûr. Et ça demande beaucoup d'organisation, peut-être même au détriment de la famille et de son hygiène et de son confort personnel. Et puis ça mine si on n'en trouve pas, donc une double couche. Voilà, donc revenir, du moins, voir tout le monde revenir avec bonne mine, en forme, alors que lui-même ou elle-même, toujours triste, peut-être pâle et pas en forme, fait que ça donnera pas envie ni à un recruteur de vous embaucher en septembre, premier point, et vous aurez sûrement aussi peu d'énergie que pendant les vacances ou avant les vacances. Anna, donc, on n'y gagne pas. Soyons très très clairs avant de démarrer et de vous écouter. Est-ce que la période estivale est une saison morte en matière de recherche d'emploi? Elle est ralentie, je dirais. D'accord, mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, mais elle est fortement ralentie, notamment, on va dire, de façon calendaire et très claire, entre le 15 juillet et, on va dire, l'avant-dernière semaine d'août. La plupart des personnes, notamment en France, et notamment les décideurs également, bien sûr, que ce soit un DRH ou un opérationnel, prennent des congés. Ils sont aussi avec une famille ou pas, mais ils prennent également des congés. Et il est vrai que même si vous pensez, je vois encore des offres le 20 juillet, le 10 août, alors faut le savoir, quand les offres sont publiées, c'est automatisé. La publication est automatisée, c'est pas quelqu'un obligatoirement qui l'a mis le 8 août et qui attend le 10 août ou le 9 août d'être débordé de candidats. Donc il y a quelque chose de très très automatisé qui fait que vous n'êtes pas sûr que vous ayez un répondant en face qui réagisse à votre candidature. Un répondant humain, un répondant robot, ça c'est sûr, il va vous dire qu'il a bien accusé réception de votre candidature et que dans quelques semaines, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est mort. Mais surtout, c'est que vous n'avez peut-être pas de recruteur humain en face. Donc, je dirais que prenez une pause, sans culpabiliser, surtout, entre, on va dire, le 15 juillet et fin août, avec votre famille, avec vos amis, pour vous ressourcer, pour reprendre peut-être aussi une belle forme physique et morale pour être d'attaque pour la rentrée. Mais jusqu'à peu près le 15 juillet, c'est vrai que vous pouvez rester actif et très à l'écoute. Ouais. Alors, nos auditeurs, comme d'habitude, réagissent 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus sur le Standard de Sud Radio. Chloé est en ligne avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Paris? Tout à fait. Oui. On vous écoute, Chloé. Eh bien, je pense que pour trouver un travail, en effet, pour la période d'été, c'est assez compliqué dans le sens où les gens prennent souvent des vacances pendant cette période. Après, il faut justement garder plus vers septembre, soit s'y prendre un tout petit peu plus tôt. Et en effet, comme Anna disait, il me semble, durant la période, on va souvent être confronté à des réponses automatiques, donc pas forcément un recruteur en face de nous, d'où les réponses automatiques de mail en disant qu'on a bien reçu la candidature et que on va avoir des réponses dans quelques semaines. Après, il ne faut pas perdre espoir. Je sais que de temps en temps, c'est pas facile et surtout dans certains domaines. D'autres domaines, on pourra avoir des réponses un peu plus facilement, je pense. Mais voilà, il ne faut pas perdre espoir et continuer à chercher. Oui, mais Chloé, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous dites à juste titre, faut continuer à chercher, mais est-ce qu'on peut imaginer que la motivation et la ténacité finalement de ceux qui continuent d'envoyer des CV ou des mots à des recruteurs, elle pourrait être récompensée? S'il y en a 1 sur 10 qui est pas en vacances, on va se dire bravo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Chloé? Oui, c'est sûr que on est toujours plus motivé quand on a des réponses. Après, c'est vrai que la période en général joue beaucoup, et donc du coup, on peut ne pas être forcément très motivé de ne pas avoir de réponse, et on est justement très satisfait quand
quand certains recruteurs nous répondent durant cette période. Anna, est-ce qu'on peut se dire que le recruteur, celui qui reste, qui n'est pas encore en vacances, est moins débordé? C'est peut-être aussi une bonne chance aussi. Voilà. Il peut prendre le temps. Merci Chloé. Hein. Oui, merci Chloé. Merci d'avoir été sur l'antenne de Sud Radio. Bonne journée. Plaisir. Oui, il est vrai que c'est vrai que quelqu'un, un recruteur potentiel, c'est peut-être pas le décideur. Attention, oui, aussi, bien ça sûr. peut être un recruteur dans le processus de recrutement, oui, qui peut être disponible, prendre le temps de recevoir des candidats, de peaufiner du coup son offre d'emploi également, c'est sûr. Mais il est clair que tout ce que vous allez semer avant le 15 juillet peut porter ses fruits pour début septembre. Donc c'est pas perdu déjà. Donc on peut très bien travailler et lancer des pistes, remettre à jour son profil LinkedIn, remettre à jour son CV, faire peut-être quelques déjeuners réseau pour activer son réseau. Donc, il y a plein de petites actions que vous pouvez envoyer et faire avant la vraie période estivale la plus importante pour en recueillir les fruits à la rentrée. Attention, Anna, si on fait une pause à partir du 14 juillet jusqu'à l'avant-dernière semaine du mois d'août, on a des chances de trouver du travail en septembre? En septembre, c'est pas la meilleure période quand même pour trouver du travail. Ah si, parce que un des points importants, à partir de septembre, il y a beaucoup de salons de recrutement qui recommencent. Il y a des budgets qui n'ont pas été utilisés et qui arrivent décembre très vite et qu'il faut peut-être utiliser. Il y a des postes à pourvoir. Il y a peut-être à anticiper des départs à la retraite de janvier. Donc, ou même de septembre. Mais en septembre, ce sera sûrement déjà fait auparavant, mais surtout pour la fin de l'année. Donc, tout ce que nous semons avant l'été n'est pas perdu. C'est à réactiver, oui, en septembre. Il est clair aussi, comme disait Chloé, moi aussi, j'ai déjà eu des clientes qui ont signé des contrats au mois d'août. Au mois d'août, voilà, vraiment début août, avant que le décideur ne parte, pour commencer 1er septembre. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas prendre le poste au 1er août, bon, quelque part, ils sont partis en vacances, avec la certitude et avec le plaisir, du boulot. et voilà. Et la grande joie de savoir qu'ils allaient commencer un emploi à la rentrée. Mais ce qui est important, c'est le fait de se poser, c'est vraiment le mot. C'est alors se poser, P-O, et comme se poser, P-A-U. Oui. Voilà, dans les deux sens du terme. Se poser, vraiment, est important moralement. Parce que même si on est très content que sa famille parte en vacances, mais ne pas profiter de faire une pause, de faire peut-être un auto-bilan pendant les vacances. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ma recherche? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je me fais aider? Est-ce que je suis d'autres ateliers d'emploi? On reste un petit peu connecté quand même, même si on est en vacances. Mais comment on arrive à enlever cette angoisse de se dire c'est les vacances et j'ai toujours pas signé, puis j'ai pas de travail et je repars en septembre comme ça? Quelle est la meilleure solution? La meilleure solution, c'est de se rappeler peut-être les entretiens passés avant les vacances. Et même si ça n'a pas abouti à un accord définitif, mais de savoir comment on s'est vendu. Les contacts rencontrés depuis peut-être 3-4 mois, comment je vais les réactiver à la rentrée. Il m'avait dit de le contacter quelques semaines plus tard. Pour X raisons, je l'ai fait ou pas fait. En septembre, c'est dans ma to-do list. C'est peut-être préparer sur son transat sa petite liste d'actions à faire dans les 15 premiers jours de la rentrée. Pour 2 raisons. 1, il faut les faire. Et 2, c'est se mettre en activité comme le conjoint ou peut-être les enfants qui partent au travail et à l'école dès le 2 septembre. Anna, se mettre en marche. Dans un instant, on va vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio. On rappelle que ce matin, vous pouvez participer 0826 300 300. L'été n'est pas forcément synonyme de on ne recherche plus d'emploi. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et là, on va mettre le doigt sur les choses à ne pas faire dans un instant. Restez bien à l'écoute et on vous attend au standard 0826 300 300. Sud Radio, le grand matin week-end. Il faut qu'on en parle. Et il faut qu'on en parle de ce travail qu'on peut continuer de chercher pendant les vacances. Notre invitée ce matin sur Sud Radio, c'est Anna Fernandez, spécialiste. Elle est coach spécialisée en recherche d'emploi. On l'a vu, Anna, rien ne s'arrête forcément. C'est plus au ralenti, mais c'est tout, sauf une saison morte. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Dans quel piège il ne faut pas tomber quand on cherche du boulot? Alors, on va dire le piège le principal, c'est d'être en vacances, sur la plage, avec son smartphone ou sa tablette, voir une offre, y répondre. Ah bon? Ça, c'est une faute? C'est pas une faute, mais imaginez, vous êtes sur les plages de la Côte d'Azur, par exemple, vous répondez à une offre, vous voyez bien que c'est écrit Levallois-Perret, votre CV, et il y a un recruteur ou un recruteur en face, il est très intéressé, il vous appelle. Et bonjour. Alors l'entretien téléphonique peut se passer sans problème. Vous allez vous isoler, voilà. Mais c'est le rendez-vous.
Voilà, il est très très intéressé. Suite à l'appel, il est très intéressé. Alors, bien sûr, il y a des recruteurs se disant je l'appelle le 5 août, mais bon, il répond le 3 août. Donc, a priori, il doit pas être très loin. On peut penser. On peut le penser. On peut le penser. Donc, le filtre de l'entretien téléphonique, vous le passez avec succès. Il vous dit qu'il est toujours très intéressé, vous appelle 2 ou 3 jours après, que tout compte fait, lui et peut-être un opérationnel dans la société veut vous rencontrer. Est-ce qu'on peut poser un rendez-vous la semaine prochaine? Alors bon, si c'est Marseille, vous pouvez, sans lui dire que vous êtes à Marseille, vous pouvez dire pas de problème et vous arrangez. De train, Voilà, vous vous arrangez. Bon, si vous êtes en Espagne ou en Crète, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Et si vous Ou alors le rendez-vous va coûter très très cher. Alors le rendez-vous va coûter très cher et puis parfois on peut pas reprendre un vol comme ça, même en plein été, un aller-retour par rapport à la station balnéaire où vous êtes. Alors bien sûr, je vous passe le détail si vous êtes au fin fond de faire un trekking dans une forêt amazonienne. Vous l'avez même pas le message. Voilà, en plus, oui, là c'est vrai. Mais alors du coup voilà, l'idée c'est l'image qu'on donne. Je réponds parce que c'est automatique et c'est très facile aujourd'hui de faire un clic. Mais si on répond pas, on passe à côté de quelque chose. Alors, si on répond pas, si l'offre vous semble très intéressante, moi je dirais dans ce cas-là, il faut peut-être, on peut la garder sous le coude et attendre 2 ou 3 semaines. Rien ne va se décider vraiment pendant le mois d'août et se dire voilà, ça c'est une offre. Alors peut-être que l'offre je répondrai pas à l'offre, mais je ferai peut-être une candidature spontanée pour la même entreprise et au titre de la même fonction. Ouais, entre les deux, dire à un recruteur. Bien sûr, je suis en vacances, j'ai répondu, mais je suis indisponible géographiquement. C'est pas terrible. Si, ça peut l'être, mais vaut mieux le dire oralement. Quand on vous a appelé que dans le mail de motivation. Voilà, je suis très intéressée par votre poste, voilà mes compétences, mais je suis absent de telle date à telle date pour un éventuel rendez-vous. Alors, le recruteur peut dire, l'éventuel, il va rester vraiment très éventuel. Donc, non, voilà. Donc, je dirais plutôt, avec le filtre téléphonique, si vous le passez, il vous dit, voilà, est-ce qu'on peut se voir rapidement et vous lui expliquez le contexte, là, oui, il y a sûrement beaucoup de bienveillance et d'écoute et d'empathie d'un recruteur. Voilà. Mais faire attention, c'est tellement facile aujourd'hui de postuler. Ah oui, on le fait, c'est instinctif. Voilà, il y a ça. Réseauter aussi, voilà, appeler quelqu'un, on est au fin fond de ses vacances, je voulais avoir de vos nouvelles, comment... Pareil, faire attention que c'est pas un moment où voilà, vous le dérangez, il n'est pas disponible, vous l'êtes pas vraiment. Donc voilà, donc ça, on va dire, c'est les erreurs les plus importantes. Relancer, faire des relances en mois de l'été, c'est pas sûr que même si la personne est connectée à son smartphone et voit l'email de relance que vous lui faites, lui en tant que recruteur, je suis pas sûr qu'il va avoir plaisir à vous répondre, à apprécier que pendant toute cette période vous le relanciez. Peut-être qu'il a aucune information sur la suite du recrutement. La décision a été faite, mais il va pas prendre le temps de vous répondre. Voilà. Quelles sont les autres erreurs? Peut-être moins graves, enfin, moins sérieuses, on va dire. Moins sérieuse, changer le message de son téléphone. Expliquez-moi. C'est un détail, mais oui, mais expliquez. Voilà. Alors voilà, vous êtes bien sur la messagerie de Monsieur Dupont, absent de telle date à telle date à Paris pour des entretiens. Il y a des personnes qui prennent. Alors ils pensent prendre ça par éducation et politesse, mais bon, ça peut choquer également. On prend un risque quand on fait ça. On peut prendre un risque, par exemple. Ah, mais ce sont des petits détails de la vie quotidienne qu'on fait automatiquement. Oui. Oui, c'est ça. Encore Alors c'est peut-être laisser mort entre guillemets son CV ou son profil LinkedIn. On peut peut-être activer de temps en temps. LinkedIn est un robot, il travaille 24 heures sur 24. Pour lui, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de jour de semaine. Voilà. Donc c'est vrai que la facilité, là, c'est un point plus. Avec votre smartphone ou une tablette, vous pouvez republier certains posts, repartager des informations, mettre à jour peut-être votre profil. La période estivale est une bonne période pour mettre à jour son profil, aller voir d'autres profils, innover, trouver des idées. Comment on concilie ce que vous venez de nous expliquer à ne pas faire et ce que vous nous avez dit en tout début d'émission? Il faut prendre un temps de repos, c'est essentiel. Comment on concilie les deux? Alors que ce soit pas systématique tous les jours d'être sur son téléphone pour regarder les offres d'emploi ou son profil LinkedIn ou des actualités même sur son secteur. Il y a des personnes qui font un peu leur revue de presse pendant les vacances pour se rattraper un peu de l'année, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer en septembre. Voilà. Le faire à des temps morts, à des temps où ça vous change les idées, mais je dirais pas tout de suite au début de l'été, peut-être. Faire une vraie pause, une vraie coupure. Ouvrez pas votre ordi pendant l'été, surtout les premiers jours. Rouvrez-le dans les 15 derniers.
Bon, maintenant, je donne un conseil. Tous ceux qui sont à la plage, faites gaffe avec les tablettes, avec les smartphones. Il y a du sable, la crème solaire, c'est gras. Enfin, bon. Oui. Vous allez bousiller votre appareil, ça va vous coûter une blinde et c'est pas le moment. On est en train de taper, on est dérangé, on tape des mots, on fait des petites coquilles orthographiques, on valide peut-être des choses qu'on ne souhaitait pas valider. Le soleil est là, on voit moins bien. Ça peut amener des coquilles qu'on peut regretter. Des maladresses. C'est dommage. Des maladresses qui vont venir noircir un peu votre image professionnelle. Puisqu'on le rappelle quand même, un recruteur, c'est pas que vous soyez sympa qui l'intéresse, c'est que vous soyez sûrement sympa, d'accord, mais très performant. Voilà, et très professionnel. Et professionnel. Voilà, donc c'est l'image que vous allez véhiculer. C'est comme revenir avec bonne mine, c'est très professionnel. En septembre, de revenir bonne mine, on a plaisir à se rhabiller, homme ou femme, et de venir avec le sourire et de dire, voilà, et même si on le voit et qu'on le porte, qu'on a fait une vraie pause. Et on arrive avec de l'énergie. Le soleil redonne de l'énergie, on le sait tous, c'est la vitamine D, c'est très important. Donc il faut que vous arriviez moralement costaud, vous disant, je vais m'y remettre. On est positif. Oui. On est totalement positif. Et puis tout le monde reprend sa rentrée. Donc je fais ma rentrée moi aussi. Même si je n'en ai pas parce que le contrat n'est pas signé. Je continue, je fais ma rentrée de recherche d'emploi. C'est ça. Et je reprends les rituels de me lever tôt, de m'habiller même si je suis à la maison pour faire des recherches. Il y a des salons, je le disais tout à l'heure, beaucoup de salons de recrutement dans ce trimestre-là. Les planifier, les mettre dans son agenda. C'est des rendez-vous avec vous-même. Oui. Donc ça, c'est important. Anna, merci beaucoup pour ces conseils. Moi, j'ai eu un recruteur qui m'a donné une sacrée nouvelle. Apparemment, en septembre, vous allez devenir prof à la Sorbonne. Oui, alors bravo. Merci, c'est très gentil. De vous. Merci, j'en suis aussi. Oui, je vais devenir professeur associé à Sorbonne Université pour donner des cours de communication et de RH et sur les achats. Bravo. À partir de septembre. Et comme en plus, vous écrivez beaucoup, il y a un nouveau livre. Oui, un nouveau livre également qui va paraître en septembre, toujours dans la collection Studirama, qui s'appellera Maîtriser sa communication verbale et non verbale, qui sera utile, vous verrez, aussi bien pour un demandeur d'emploi que pour une personne qui est en poste pour gérer sa carrière ou pour quelqu'un qui est dans les négociations commerciales. Merci en tous les cas, Anna. On vous rejoindra sûrement, on vous recevra à la rentrée pour ce livre qui est très important et on verra comment vous vous sortez en tant que prof à la Sorbonne. C'est assez prestigieux. Félicitations. Et encore merci pour les auditeurs de Sud Radio ce matin qui avaient peut-être un petit peu une perte de morale à cause évidemment de ce travail qui n'arrive pas. On a vu que l'été, on peut continuer. Merci beaucoup, Anna. Merci, Billy. 9h25. Vous écoutez Sud Radio dans un